Oh, comment se fait-il? Je m'endors. Et avec une pression vertigineuse, je tombe dans le cosmos. Je descends dans une orbite de labyrinthe à une rapidité indescriptible. C'est comme si je tombais de l'autre côté de la Terre, grâce au rêve, en traversant les abîmes marins pour en ressortir de l'autre côté. En fait, la Terre serait donc telle que Yoko Tsuno l'avait décrite, cette héroïne de BD de mon enfance, écrite dans les années 70 en Belgique, et qui faisait état des tubes de lumière marins qui me permettaient de passer d'un côté ou de l'autre de l'univers et de la Terre. Mais encore faut-il pouvoir les trouver, ces tubes. Eh bien, ils existent encore, car ce soir-là, dans mon rêve, j'ai su arpenter le chemin qui conduit vers l'éternité. J'ai su les trouver avec l'aide de l'inspiration d'un vent étrange. Qui est-il, ce vent? Le vent du cosmos, le vent des anges, intuition, une voix intérieure, un souffle de vie, d'amour. Mais j'ai été portée, j'ai été projetée en avant dans un conduit noir. Et puis, dans un tube qui ressemblait à un tube d'égout, mais énorme, comme un énorme tuyau d'arrosage. Puis ensuite, une petite lumière tout au fond, qui se faisait de plus en plus forte, et se faisait entrevoir au loin. Et j'allais l'atteindre, mais du noir, encore du noir, et puis quelques dédales dans le chemin. Je glisse encore, je suis sûre et certaine d'aller vers cette lumière. Et le tube se démultiplie comme une tentacule, comme un poulpe, comme une pieuvre. Et finalement, il ne m'envoie pas vers la lumière, ce vent, ce souffle. Mais c'est étincelant, c'est aveuglant. Et en fait, je retombe dans le noir complet. Étrange.